Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de Photoshop Beta. J'insiste bien sur le Photoshop Beta parce que je vais vous montrer une nouvelle fonction qui est apparue dans Photoshop Beta. Donc bien sûr, quand ça apparaît dans Photoshop Beta, ça apparaît après dans 3 mois, 6 mois dans le Photoshop normal. Donc vous inquiétez pas si vous n'avez pas envie d'utiliser Photoshop Beta, vous verrez apparaître cette fonction, c'est sûr, dans une prochaine version de Photoshop. Et cette fonction, c'est l'idée qu'on va pouvoir faire tourner légèrement l'objet. Ici, vous voyez cette photo-là, j'en voudrais envie de la pencher un peu, de changer un petit peu l'angle, enfin la manière dont la photo a été prise. Je voudrais qu'elle soit plus grand angle et pour qu'elle colle mieux au montage et à la photo que j'ai en arrière-plan, au décor que j'ai en arrière-plan. Et vous allez voir que tout ça va extrêmement bien marcher. Alors juste avant, je vais vous montrer deux choses. La première chose, c'est que vous voyez que j'ai ici la barre. La barre, on la retrouve bien dans Fenêtre et vous allez avoir barre des tâches contextuelles. Là, c'est vraiment important parce que vous allez avoir la fonction qui va s'afficher ici. Maintenant, elle s'affichera aussi ailleurs, mais c'est quand même très agréable de la voir qui s'affiche sur cette barre-là. Bon. La deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est que éventuellement, oui, c'était lors d'un tournage, donc je voudrais enlever l'équipe de tournage qui est ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller prendre ma fonction là, je vais rajouter un calque très important. Et là, je vais aller prendre l'outil qui s'appelle supprimer. L'outil qui s'appelle supprimer, si je lui dis que j'ai échantillonné tous les calques, et ben comme j'ai créé un calque, je vais pouvoir faire en fait une pièce qui va s'afficher sur ce calque-là. Et donc, ça veut dire que mon original, lui, aura toujours l'équipe de tournage. Donc ça, c'est vachement important. Si vous ne travaillez pas comme ça, vous pourriez faire l'inverse. Regardez, je fais ça, et là, vous avez juste à créer. Ici, cocher, créer un nouveau calque. Et là, ça va faire la même chose. Bon, le problème de créer un nouveau calque, c'est que ça va faire à chaque fois créer un nouveau calque. Et bon, il y a des cas où c'est pas super agréable. Moi, je préfère créer mon calque moi-même. Mais vous voyez, ici, je vais pas le faire. Et regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Voilà, je vais revenir ici. Vous voyez, à partir du moment où vous avez fermé, ça remplit entre dedans. Et comme j'ai fait déposer après chaque trait qui est coché, vous voyez, ça déclenche le calcul instantanément. Et vous allez voir que là, ça va supprimer l'arrière-plan et ça va le mettre sur un calque. Voilà, à part. Regardez, avant, après. Voilà, c'est une petite chose qui est pas connue, mais qui peut être très utile dans certains cas. L'inconvénient, c'est qu'évidemment, si je devais supprimer une deuxième chose, admettons que je veuille supprimer ça, bah ça va me créer un deuxième calque. Vous voyez, regardez, hop. Vous voyez, ça part. Et vous voyez, ça m'a créé un deuxième calque. Bon, alors je dis pas que c'est grave, hein, loin s'en faut. Mais voilà, sachez que ça vous créera à ce moment-là à chaque fois un calque, alors que si vous décochez et que vous pensez à créer votre calque, vous pouvez créer un calque pour toutes les suppressions que vous faites. Je vous rappelle aussi que quand vous utilisez l'outil de suppression, vous n'avez pas de crédit qui est débité de votre compte, même si vous en avez normalement largement beaucoup, hein, donc sauf si vous travaillez vraiment beaucoup, vous aurez jamais besoin de faire des économies de crédit, hein, vous en avez largement assez. Mais bon, peut-être pour l'avenir, parce qu'évidemment, Adobe étant un commerçant, il y a des grandes chances qu'il change la dotation en crédit et que peut-être qu'à un moment donné, ça sera bon de faire des économies. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Alors ici, vous voyez, qu'est-ce que j'ai ici? Bah, j'ai mon personnage, hein, je vais l'appeler femme, hein, ça suffira, je me souviens plus de son nom. Voilà. Et là, j'ai mes suppressions, et là, j'ai mon arrière-plan. Et donc, je vais venir me positionner sur elle. Vous voyez qu'elle est en objet dynamique, bah, parce que je l'ai importé et que quand j'importe, automatiquement, ça se met en objet dynamique, mais ça, c'est dans les préférences. Donc, dans mes préférences, je lui dis que je voulais un objet dynamique. Bon, je vais le garder tel quel, et là, je vais lui demander de supprimer l'arrière-plan. Donc là, ce qu'il va faire, voilà, vous voyez ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une sélection de mon personnage et il a créé un masque. Voilà, donc vous voyez que bah, j'ai bien uniquement elle, vous voyez, tout seul, très bien, parfait. Je vais la prendre et je vais la positionner peut-être plus par là, exprès, pour que vous voyez bien que j'aimerais bien qu'elle soit un petit peu plus en avant. Vous voyez là, elle part un peu en arrière, on a l'impression qu'elle se casse la gueule un peu en arrière. Qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, je peux faire une transformation manuelle. La transformation manuelle, évidemment, vous pouvez la trouver ici. Mais bon, le pomme-T, hein, vous voyez, CTRL-T pour les PC, il est vraiment, il faut l'apprendre par cœur. Regardez, je fais un pomme-T et j'ai bien ma transformation. Je peux donc agrandir mon personnage, je le trouve un peu petit, voilà. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir du moment où j'ai fait un pomme-T, regardez ici, vous avez rotation de l'objet. Alors, vous aurez rotation de l'objet aussi, certainement, quelque part par là.
je sais pas trop où, mais voilà, rotation de l'objet, il est aussi ici dans l'édition. Mais bon, je trouve ça tellement pratique d'avoir rotation de l'objet ici. Voilà, et quand je vais cliquer sur rotation de l'objet, vous voyez, il va faire un calque, il va préparer, il va faire un calcul. Alors, vous affolez pas, vous allez voir, ça va complètement détruire l'image, mais ça n'est pas grave parce qu'après, il va faire le calcul dans le sens inverse et il va remettre l'image correctement. Mais je pense que c'est simplement pour que vous puissiez travailler plus facilement. Alors vous voyez que là, si je prends, alors là, vous voyez, ça va être plutôt la profondeur de champ, vous voyez la profondeur, ça va être la possibilité de la faire tourner. C'est que regardez comme c'est génial. Vous voyez, je voudrais la remonter un petit peu par là. Je peux aussi la positionner un petit peu plus. Tiens, j'ai envie de me la mettre un petit peu plus par là. Voilà. Et puis là, donc, je vais pouvoir donc lui mettre une position. Voilà, là, j'ai envie de la positionner plus par là. Vous voyez, en fait, c'est plus quel objectif vous avez utilisé. Et là, j'ai envie de me mettre plutôt par là. Voilà, donc vous voyez que là, j'ai fait tout ça. Et là, bon, donc, effectivement, vous avez des liserés, vous avez plein de choses, mais vous avez la possibilité de travailler avec, vous voyez, la rotation là. Et quand vous êtes dans les propriétés, vous voyez que vous pouvez le faire. Regardez avec vous voyez, là, je suis à 22, c'est à 22 degrés. Donc, je pourrais me positionner ici, regardez, revenir dans le sens inverse. Et là, vous voyez que je suis à 75 degrés. Alors, comme c'est une photo vraiment qui est en grand angle, j'ai envie d'avoir une photo vraiment avec, voilà, les degrés, voilà. On va mettre vraiment la photo plus par là. Voilà, ça me paraît bien. Et vous voyez que je suis à 10 degrés, là, très bien. Là, par contre, pour le reste, je vais le garder tel quel. Et donc, une fois que vous avez fini, vous allez pouvoir valider. Et quand vous allez valider, ça va faire un calcul. Et vous allez voir que votre image va redevenir nettement mieux. Voilà, vous voyez que votre image est déjà beaucoup mieux. Alors, est-ce qu'elle était aussi bien qu'avant? Ça, je pourrais pas trop vous dire, mais elle est mieux. Vous voyez que vous avez un calque là qui est avec un petit symbole qui vous dit que vous avez un calque de rotation ici. Ce qui veut donc dire que si vous vouliez modifier, vous pouvez soit aller dans les propriétés, vous voyez quand je suis sur mon calque, soit dans la barre et vous avez modifié la rotation. Vous voyez, je peux venir refaire ici. Voilà. Donc là, ça me paraît bien comme elle est là. Maintenant, évidemment, la lumière là ne correspond pas du tout à l'image. Et vous voyez, Adobe a pensé à tout parce que vous voyez, juste à côté de modifier la rotation, il y a harmoniser. Je vais cliquer sur harmoniser, ça va recalculer. Et là, vous allez avoir 3 versions. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est la première version. Vous avez la deuxième version qui est là et la troisième version qui est là. Bon, très bien. Et vous voyez que l'intérêt, c'est que je vais avoir en dessous l'image, c'est-à-dire que je vais pouvoir bouger mon personnage, que vous voyez bien qu'est-ce que Photoshop a fait. Vous voyez que il a bien travaillé, etc. Alors évidemment, si j'avais mis mon image ici, là, ça fonctionnait plus. Mais là où elle est, ça fonctionne vraiment très très bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, donc là, je la remets ici, et ça veut pas dire que j'ai terminé ma retouche, encore une fois. Encore une fois, ce sont des outils supplémentaires de Photoshop. Là, on est sur de l'intelligence artificielle qui vous permet, voilà, de faire de la rotation. Ça veut pas dire pour autant que d'un seul coup, je vais m'en arrêter là. Je vais continuer. Je trouve que c'est pas encore tout à fait ça. Elle manque un peu de contraste. Il y a des tas de choses qui vont pas. Enfin, il y a pas tant de choses que ça, mais il y a quelque chose qui vont pas. Mais en attendant, vous voyez que vous avez un outil nouveau qui vient de démarrer. Il est pas encore complètement au point. Vous voyez qu'on va peut-être avoir quelques petits liserés blancs dans certains coins. On va peut-être avoir un manque peut-être de définition, vous voyez, malgré tout, parce que là, vous voyez, ici, vous voyez votre original, et je vais regarder, non, a priori, oh non, je crois pas. Non, je crois qu'on est pas mal quand même. Bon, mais certainement que la rotation a descendu la résolution de l'image. J'en suis à peu près certain. Faudrait vérifier. En tout cas, l'harmonie, non. Mais je pense que la rotation a fait descendre la résolution de l'image. Donc, il y a encore des tas de choses qui vont pas, bien évidemment. Mais c'est pas une raison pour ne pas commencer à l'utiliser. C'est un outil supplémentaire. Voilà. Et donc, après, libre à vous. Alors, vous voyez ici, ce que j'ai envie de faire, c'est de prendre un petit niveau, de mettre mon doigt entre les deux, d'appuyer sur la touche Alt ou Option pour faire, vous voyez, ce qu'on appelle un écrêtage, c'est-à-dire que le niveau ne va s'appliquer qu'au calque en dessous, et ça va me permettre de pouvoir, donc je vais d'abord éclaircir un petit peu mon image, lui mettre un petit peu plus de blanc, et puis venir lui mettre un peu plus, non, peut-être pas, ouais, un truc un peu plus par là. Vous pouvez remarquer qu'il y a un liseré qui est apparu.
Voilà, vous voyez, un magnifique liseré qui est apparu. Donc, il va falloir que je fasse disparaître tout ça à la retouche. Bon, ben, éventuellement, là, je vais pas vous le montrer sur cette vidéo, mais éventuellement, je reprendrai cette image-là et j'en ferai un cas pratique pour vous montrer toutes les étapes. Et puis, on pourrait aussi se dire que l'image, elle est pas mal, mais je lui donnerais bien un tout petit peu plus de... Je la trouve légèrement bleutée, enfin, pas tout à fait dans la bonne couleur, mais bon, c'est très léger. Donc, je pourrais aller me chercher une balance des couleurs. Aller ici, faire une petite balance et bouger un petit peu. Voilà, je vais faire un truc un petit peu plus par là, voilà. Un truc un peu comme ça, vous voyez. Bon, ça a l'air de rien, mais voilà, c'est un petit peu plus par là. C'est peut-être légèrement trop. Voilà, c'est un tout petit peu plus par là que je la voudrais. Bon, en attendant, vous voyez que vous avez quelque chose qui est pas mal. Si je vous montre l'image de départ, alors on va essayer de repartir sur l'image de départ. Voilà, on était comme ça, vous voyez. Et au final, maintenant, on est comme ça. Donc, vous voyez, j'ai réussi à la faire tourner un peu. Alors, vous amusez pas. Vous pouvez vous amuser à la faire tourner complètement. Mais bien évidemment, là, ce que j'essaye, c'est de la faire tourner, mais qu'il n'y ait pas de choses, pas trop d'éléments qu'il invente, qui soient présents. Parce qu'évidemment, plus il va inventer d'éléments, si je la mettais de dos, bah, il va inventer énormément d'éléments. Et donc, bah, forcément, ça va pas être bien. Mais là, vous voyez, si vous bougez légèrement l'image, que vous changez un petit peu la perspective, je pense qu'on peut arriver à des choses vraiment nickel. Pour l'instant, encore une fois, hein, c'est une nouveauté qui vient d'apparaître là cette semaine, donc je vous la montre tout de suite. Mais je vais retourner voir d'un peu plus près comment ça fonctionne, et je vous en parlerai sans doute dans une autre vidéo de manière plus avisée pour vous montrer un petit peu les défauts aussi qu'il y a certainement. Je pense que la netteté est notamment impactée, mais il y a peut-être moyen de changer ça, faut voir. Mais en attendant, vous voyez, c'est quelque chose que moi j'attendais depuis très longtemps. Ça va nous permettre de bien ajuster la perspective de 2 images ou de plusieurs images dans un montage photo. Et ça, c'est quand même vraiment super intéressant. Voilà, et ben écoutez, voilà cette première impression sur cette nouveauté, qui est uniquement, donc je le rappelle, dans Photoshop Beta, pour l'instant. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vector.